Voilà, une belle posture assise, quelques cercles avec le bassin. Profitez de ce mouvement simple pour harmoniser la respiration avec le mouvement, pour rentrer dans cette concentration en fait. Et peut-être vous apercevoir que quand on fait ça, on enrichit le moindre mouvement, on enrichit pareil, la moindre parole, le moindre geste. On devient plein. Changer de sens de rotation. Pour le yoga, on devient un. Peut-être donc on pourrait dire la plénitude de l'unité. Versus peut-être l'angoisse ou la peur de la dispersion. Les mains sur les genoux, on expire en enroulant. Prenez soin de chacune de vos vertèbres. On inspire en déroulant. Demandez-vous comment vous faites pour prendre soin de vous-même. Est-ce qu'on peut déjà porter son attention à chaque vertèbre, prendre soin de chaque vertèbre, ou est-ce qu'on s'aperçoit qu'on glisse tout un pan de vertèbre, qu'on oblitère, ou qu'on malmène peut-être aussi? Particulièrement peut-être les cervicales. Elles sont souples, elles sont légères, elles sont mobiles. Du coup, on croit qu'elles vont tout faire. On leur demande beaucoup. Glissez le fil de la respiration entre chaque vertèbre. Réunissez-les autour de ce fil d'or puissant. Nourrissez-les par le mouvement qui fait circuler le sang chargé d'oxygène et de nutriments. Reconnaissez chacune d'entre elles. Saluez peut-être même chacune d'entre elles. Ça va nous obliger à ralentir beaucoup. Plus vous rentrez dans cette relation intime avec vos vertèbres, étrange à dire, plus vous allez pouvoir aménager de l'espace, un peu de confort, ou déblayer un peu le terrain autour d'elles. Essayez de ressentir en vous les facultés de chaque famille vertébrale. Les grosses lombaires en bas, les dorsales un peu rigides entre les côtes, les cervicales dans le cou, bien sûr, dans la nuque. Sur une inspiration, on ancre ces deux ischions dans la terre, on réempile les vertèbres en conscience du bas vers le haut, en créant, en aménageant de l'espace entre chaque vertèbre.
Bord de tête qui viendra allonger toute la colonne vertébrale. Quelques respirations ici dans ce grand canal puissant, large, qui communique avec l'ensemble du corps et le cerveau et l'ensemble du corps, ça va dans tous les sens. Et en essayant de prendre conscience de là où ça tourne, à expirer, main gauche à droite. Quelle est la partie de la colonne qui tourne? À partir de quel pivot ça tourne? Jusqu'où? Respirez ici. On s'aperçoit que dans le bas du dos, ça ne tourne pas, que ça tourne à peu près au niveau de la cage thoracique, mais que finalement, les dorsales dans les côtes, elles sont assez prisonnières par les côtes et le sternum à l'avant, elles tournent d'un bloc. Par contre, les cervicales tournent de façon relativement libre. Donc la colonne ne tourne pas d'un bloc complet. Chaque partie a une sorte de rôle à jouer en fait. Avec cette main gauche qui est active dans la cuisse, essayez de sentir que l'étirement, sans crisper quoi que ce soit, notamment pas l'épaule gauche, que l'étirement remonte à l'arrière du bras gauche, dans l'épaule, arrière de l'épaule, le long de ses côtes, jusqu'au côté gauche de la colonne vertébrale. Imaginez donc que vous tractez quelque part les vertèbres du haut du corps, donc particulièrement les dorsales, ça monte peut-être un peu plus haut, ça descend peut-être un peu plus bas, vers la gauche. Donc vous tirez tous les fils qui relient ces vertèbres à la main. Respirez ici encore quelques cycles et peut-être même exagérer cette image en visualisant la colonne qui se tord vers la gauche, qui aspirait vers la gauche en arc de cercle. Comme si, à droite, rien ne la retenait. Et vous pourriez peut-être, si vous le souhaitez, amener la respiration dans le côté gauche de ces vertèbres, comme si on pouvait dénouer, desserrer ces petits fils un peu puissants qui relient le côté des vertèbres au bras, entre guillemets. Donc cette petite jonction ici. Les torsions sont hyper efficaces sur les scolioses. On reviendra tranquillement sur une expiration. On essaye de réactualiser la perception qu'on a des deux côtés de la colonne vertébrale, voir un petit peu peut-être de nos vertèbres, voir un petit peu de notre alignement. Les muscles du dos à gauche, les muscles du dos à droite. Vous pouvez essayer de chercher le chemin, de suivre la sensation. Vous allez peut-être sentir que ça monte dans le creux de l'épaule. Ça s'enroule autour du côté gauche de la nuque. Moi, je le sens qui descend jusqu'au triceps, le dessus de l'épaule aussi et le long du bras. Donc, pas que l'arrière. Allongez à nouveau un petit peu plus peut-être l'axe de la colonne vertébrale et sur une expiration, on va tourner de l'autre côté, la main droite sur la cuisse. Vous mettez en place votre torsion qui sort les viscères, à vrai dire la plupart des organes, et puis qui régule le système nerveux. Et on amène ensuite peu à peu son attention sur l'étirement côté droit de la colonne vertébrale qui vient compenser ce qu'on vient de faire. Peut-être que vos cervicales peuvent tourner légèrement vers la gauche, peut-être un tout petit peu plus, sans écraser les vertèbres les unes sur les autres. Sans monter et crisper vos épaules, ni crisper vos épaules, vous pressez un peu cette main droite et vous cherchez votre étirement latéral de la colonne. Respirez sur le côté droit. Imaginez même que cette colonne, quelque part, est arquée vers la droite.
par cet étirement que, en fait, hein, c'est tellement puissant, les attaches musculaires et autres, on va dire tous les tissus. Et la colonne, peut-être un peu fatiguée, se laisse tirer. Observez où ça commence à tourner, cette torsion. Et visualisez-vous dans cette torsion. Visualisez, voire peut-être ressentez, si c'est possible, hein, le bassin qui reste bien dans son axe. Et si vous ressentez, ou visualisez d'ailleurs, ça marche aussi, cherchez à quelque part reculer ou ancrer le côté droit du bassin. Donc presque amener le côté droit du bassin vers l'arrière, à l'opposé exact de ce que fait la cage thoracique, sans bouger physiquement. Presque une impression que vous amenez dans votre bassin et que vous pouvez visualiser. Le bassin, en fait, un peu tourné vers la droite. En fait, en vrai, il reste dans l'axe. Mais il va énergétiquement en sens opposé de la cage thoracique qui, elle, est aspirée vers la gauche et la tête encore plus vers la gauche. Vous essorez, visualisez ça peut-être comme un drap. Si ça vous aide mouillé, vous essorez bas et haut de la colonne. Donc, essorer, ça veut dire tourner en sens opposé des tissus, d'accord, pour les purger dans un sens. Ici, c'est pareil avec la colonne et le système nerveux hein, qui est réparti dans la colonne, nerveux parasympathique et sympathique. On est en train d'essorer tout en étirant. Quand on essore, on étire en même temps. Essayez d'apaiser dans vos épaules, de descendre vos épaules. Respire. Sur les quelques prochaines expirations, vous pourrez jouer à amplifier un peu l'expire en resserrant le ventre. Donc, on commence à expirer très tranquille, l'air de rien. Puis, vers la fin, quand vous sentez que vous êtes bientôt vers la fin de votre expire, vous absorbez un petit peu plus le bas du ventre sans changer votre posture. Vous allez vous apercevoir que derrière, ça tire pas mal, que ça change la sensation dans les lombaires, peut-être même le sacro-iliaque à l'arrière du bassin. Vous attendrez une belle expiration pour revenir dans l'axe et prendre le temps en fait de percevoir votre alignement après cette torsion tenue sur le côté gauche. Peut-être cette image d'un bassin qui aura tendance à glisser presque énergétiquement, à être aspiré énergétiquement vers la droite à l'arrière. Cette cage thoracique, presque c'est comme si son empreinte énergétique restait à gauche, tournée vers l'arrière, alors qu'en fait, on est revenu à peu près, on va dire, dans l'axe. Comme si une partie de notre corps était restée dans le passé, dans la seconde précédente de cette torsion, et qu'une autre partie était revenue dans l'axe. Essayez de voir si c'est le cas pour vous, cette sorte de mémoire corporelle. Et puis, on va croiser les doigts. Sur une inspire, on pousse les paumes vers l'avant. Et sur une expire, on réintègre avec douceur nos têtes d'humérus. Inspirez, vous montez vos grands bras. Montez les côtes flottantes au-dessus de la taille. Sentez où ça s'étire dans la colonne vertébrale. Et puis, appuyez l'ischion droit dans la terre sans décaler votre bassin. Vous ramenez du poids dans l'ischion droit. Acceptez que votre bassin soit lourd. C'est un peu ce qui nous ancre en fait dans la terre. Et puis à gauche, et ce qui va nous donner une capacité d'essor et de développement. Ensuite, rétablissez l'équilibre, la pression entre guillemets des deux ischions. Et à partir de là, observez si le reste du corps a bougé en fait quand on a fait ça. Encore quelques belles respires. Vous pourriez allonger le coccyx vers la terre, faire fondre un petit peu plus. Et à l'opposé, grandir le cœur vers le ciel. Non seulement vous étirez la colonne, mais vous étirez tous les organes à l'avant de cette colonne et les abdominaux à l'avant de cette colonne vertébrale.
Inspire. Déverrouillez ce diaphragme dans les côtes. Sentez la jupette des côtes flottantes s'écarter à l'inspiration, volter. Et à l'expiration, se resserrer. C'est vraiment comme quand on était enfant, les robes qui tournent. S'étale dans les airs. Et elle revient dans le sens de la gravité, chaque expiration. Sur une inspire, en plantant l'ischion gauche, sans décaler le bassin à nouveau. C'est presque donc énergétique plus que physique. En fait, c'est les deux, bien sûr. La main droite tire la main gauche et vous désancrez les côtes à gauche. Vous montez les côtes à gauche. Vous enlevez les adhérences. Vous cherchez l'étirement en dessous des côtes. Flanc gauche jusqu'à l'iliaque. C'est la main droite qui tire la main gauche. Tout le côté gauche se laisse faire. C'est passif pour la gauche. Détendez un peu vos épaules. Attention. Sur une inspire, on revient. Essayez de ramener vos paumes face au plafond. C'est un peu compliqué, bien sûr, pour les poignets. Et à l'expiration, la main gauche qui tire la main droite, qui tire les côtes à droite, qui tire le flanc. Ancrez l'ischion droit. Expirez ici. Les côtes flottantes à droite. Essaye à l'inspiration de se soulever comme la jupette. Et vous sentez que c'est peut-être beaucoup plus compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est monter les côtes et descendre le diaphragme. Avoir un double mouvement, un mouvement opposé entre ces côtes et à l'intérieur ce diaphragme qui descend. On revient sur une belle inspiration et sur une expire, on presse l'air avec ses paumes de main. Bout des doigts à l'arrière. Et sur une inspire, vous ouvrez la région du cœur. La tête ne fait que suivre ce mouvement. Inspire. Déposez les paupières sur vos yeux de façon détendue. Inspirez jusqu'au bas du ventre. Expirez depuis le bas du ventre. Expirez. On viendra à 4 pas. Vous détendez au passage les chevilles, les genoux. Quelques cercles avec le bassin. En essayant cette fois d'envoyer le bassin loin derrière. Donc, on est resté assis longtemps. Le bassin était l'ancrage et c'est les côtes qui montaient, qui penchaient, qui tournaient autour finalement de cet axe de la colonne vertébrale. Maintenant, on a les mains assez fortes au sol, la cage thoracique à peu près dans l'axe bien sûr de ses mains. Et c'est le bassin qui s'éloigne, qui tourne, qui revient comme un élastique, comme s'il était attaché à un élastique aux côtes, par un élastique aux côtes. Dans le tronc central, on peut bouger côte d'un côté, le bassin reste ancré. Bassin d'un côté, les côtes restent ancrées. Et on peut aussi tourner les deux en sens opposé. Ou les deux dans le même sens d'ailleurs. Gardez les côtes comme un ancrage et jouez avec l'élasticité du bassin. En essayant d'amener le bassin le plus loin possible de vos côtes, vous allez sentir flanc et ventre qui s'étirent. Ce n'est pas tout à fait la même sensation, bien sûr, ici. Et vous allez faire glisser le bassin à droite, glisser le bassin à gauche, sans que les côtes bougent trop. Sans encambrer. Vous cherchez à envoyer le coccyx un peu vers la terre pour décambrer et offrir un étirement dans vos lombaires. Et puis, on pourrait amplifier, on pourrait envoyer bassin à gauche et côte à droite, hors de l'axe. Puis, on ramène, donc l'étirement sera plus intense. Et bassin à droite,
tes côtes à gauche. Soyez tranquille dans vos épaules. Laissez-les là où elles ont envie d'aller pour l'instant, sans trop vous soucier de ça. Côte à gauche, bassin à droite. On peut suspendre un peu ce mouvement et sentir l'étirement qui vient finalement naître sous les côtes et puis au-dessus de l'iliaque. Puis on ramène dans l'axe. C'est comme si on était cisaillé. Et de l'autre côté, on ouvre les deux branches des ciseaux et on ramène. Et à nouveau, encore, un pendule à droite, un pendule à gauche. Et on essaie de ressentir à chaque fois qu'on ramène, quand on est aligné, quand les côtes et le bassin sont dans l'axe. Plus, quelque part, on désorganise l'axe. Bon, ici, c'est quand même des torsions et des étirements latéraux, donc il y a un vrai but, c'est pas n'importe quoi, d'accord? Mais plus, quelque part, on amplifie le désaxement, plus on peut ressentir la notion d'alignement. Après, l'idée, ça va être de raffiner et de vibrer autour de cet alignement sans complètement sortir de notre alignement. Ça devient une vibration autour de l'axe. Essayez de faire en sorte que ce pendule soit toujours, disons, présent en vous, dans votre corps, mais de plus en plus subtil physiquement. Et de vous rapprocher peu à peu d'une vibration alignée. Tête, cage thoracique, bassin, axe des vertèbres. À la fin, on sera perceptiblement immobile, visuellement immobile, mais à l'intérieur, vous pouvez peut-être sentir la continuité de la vibration, presque une sorte d'impression de pendule. Visualisez, si vous le souhaitez, des filaments lumineux naître, pousser, grandir, s'enchevêtrer de façon harmonieuse entre ce cerveau et cette pointe de coccyx. Une colonne qui devient un petit peu plus riche, plus vivante, plus puissante. Puis sur une expiration, on enroule le coccyx et à nouveau, on cherche à reconnaître chacune des vertèbres qui s'enroulent à la suite de cette pointe de coccyx. Poussez dans vos bras, bombez entre vos deux omoplates et attendez réellement que le mouvement aille dans vos cervicales. Observez si vraiment les cervicales ont attendu d'être courbées par le reste de la colonne ou si elles ont anticipé. Inspirez, c'est le coccyx qui se déroule et toute la colonne, vertèbre après vertèbre. Un lent et gros serpent, quasiment une couleuvre au soleil, qui n'a pas trop envie de bouger et qui bouge avec une lenteur d'une élégance suprême. La tête en dernier. Gardez ça et maintenant à partir de cette pointe de coccyx, réenroulez. Vertèbre après vertèbre. Amenez votre conscience dans ces vertèbres. C'est votre structure centrale. La tête en dernier. Continuez 2-3 allers-retours et fondez-vous dans ce mouvement. Oui, c'est ça. La tête en dernier Denis. Ouais. Donc en fait, si vraiment vous faites attention à vos mouvements, vous allez vous apercevoir que 80% d'entre nous, on amène la tête avant, elle anticipe le mouvement. Et dans notre vie quotidienne, c'est normal, il faut qu'on anticipe les choses. Mais ici, essayez de ramener une certaine logique dans la colonne. C'est les grosses vertèbres qui vont permettre aux petites vertèbres de se placer, entre guillemets. Comme ça va permettre de protéger ces petites vertèbres. Ouais. Et puis pour nous, ça nous permet de nous réancrer.
dans la puissance du bassin, dans l'ouverture du cœur avant d'avoir la tête qui fonctionne à 90-99%. On se soumet finalement à l'intelligence. Pour le yoga, c'est la conscience universelle. Pour les croyants, ce sera le divin. Il y a autre chose qui nous guide. C'est cette intuition aussi, peut-être cette inspiration. On est inspiré. On a une sorte d'intuition profonde qui souvent est tue, mais qui est toujours là et qui est en fait toujours prête à nous guider. Donc, essayer de revenir dans cette sorte d'intelligence intuitive et de laisser un peu son mental et cet intellect juste canaliser finalement cette intuition ou demander cette intuition, demander à cette intuition de naître quand on a besoin d'être inspiré et pas de faire tout, la demande, la conclusion, l'action. Question-réponse. Sur la prochaine expiration, gros orteils en contact et on viendra déposer son bassin sur ses talons. Écartez vraiment vos genoux et on utilise la tranche petit doigt extérieur des mains, doigt serré tendu sur le sol et appuie comme ça pour soulever les coudes et réveiller les épaules, les aisselles et en fait finalement une partie du système lymphatique du haut du corps. Cherchez dans vos aisselles cet étirement. C'est assez intense, si vous appuyez vraiment, c'est vraiment intense, ça remonte à la poitrine. Faites circuler ici. Plus vous appuyez, plus vous allez sentir le bord interne de vos omoplates qui se creusent, qui réagissent. Essayez de chercher ça, la jonction, la connexion de la racine des mains. La racine des mains dans vos omoplates. Essayez de percevoir vraiment dans votre chair que vos mains, elles ne sont pas toutes seules au bout d'un bâton. D'accord? Leur racine, c'est comme un tronc d'arbre puissant, l'arbre. Leur racine, c'est au niveau des omoplates. En fait, c'est les côtes, la colonne, les omoplates, toute cette musculature ici. Et dessous, ça va dans les aisselles, ça va dans les muscles de la poitrine. Quelque part, on pourrait dire que la racine de nos bras, c'est notre cage thoracique. Donc, au lieu d'avoir une petite main isolée avec un tout petit poignet tout fragile, d'accord, on a deux troncs d'arbres puissants qui nous permettent d'agir. On appelle les mains en yoga organes d'action. On a des organes d'action et des organes qui nous permettent de ressentir. La langue est un organe d'action et aussi un organe qui nous permet de sentir les choses, de goûter la vie, de comprendre ce qui se passe. Les yeux, par exemple, ce n'est pas un organe d'action. Pressez les tranches externes et essayez de sentir toute la connexion jusque dans le dos, dans les aisselles, la poitrine. Et essayez de dissocier. Quand vous faites ça, la tête et les cervicales, elles n'ont pas besoin d'être en action ici. On peut vraiment poser sa tête. D'ailleurs, si on la monte, elle est normalement relativement libre. Gardez vos bras très puissants, montez un tout petit peu la tête sans vous faire mal au cervical et faites des micro-mouvements avec la tête. Et sentez que ça peut se dissocier. Retrouvez en fait la logique de vos bras. Et ensuite, posez le front et encore quelques respirations ici. Sentez la respiration dans les flancs. Faites glisser. Donc, on est dans un certain effort, un linéaire presque, de l'extérieur des mains. Donc, ce n'est même pas le bout de doigt, c'est la tranche, c'est les os des mains. Les bouts de nos doigts s'étirent vers l'avant, mais ils n'ont pas de force à mettre. Tranche externe des mains jusqu'aux côtes. Mais essayez de voir en vous si la respiration descend réellement ou si elle reste bloquée dans la cage thoracique à cause de l'effort. La respiration doit rester fluide et doit rester large, ample, surtout dans l'effort. Surtout dans l'effort. C'est tout le corps qui va contribuer à nous tenir dans cet effort.
Bien sûr, vous adaptez à la puissance de votre effort. Le bassin vous tire vers l'arrière. Donc, les coudes sont hors sol. Moi, je pense quand même tu peux monter tes coudes, dynamise tes bras. Tranche un des mains. Je ne vois pas si tu as un petit doigt, mais oui. Creusez bien dans vos omoplates. Peut-être que Karine, tu pourrais éloigner tes épaules vers ton bassin, très léger, voir ce qui, comme si tu réintégrais tes têtes d'humérus, et creuse un peu dans les omoplates. Les omoplates restent en triangle. Elles sont larges en haut, elles sont rejointes en bas. Oui. Encore 2-3 respirations, les flancs contre les cuisses à chaque inspire, hein, que ça s'écarte. Oui, c'est ça. Et à l'expire, ça se resserre. Et puis tranquillement, vous amenez vos mains à plat, ça va tourner dans vos têtes d'humérus. Sentez la différence. Peut-être cette sensation que les épaules se rapprochent de vos os, que vos épaules se referment un peu vers la ligne des cervicales. Et il est très possible que certains, si vous avez les cervicales fragiles, c'est un peu limite, ça fait un peu mal. Vous gardez la pression sur les tranches de main, puis avec la même pression dans vos bras, vous amenez vos paumes vers la terre. Après, bien sûr, on les a un peu rapprochés. Pressez bord interne, index, pouce, bord interne de la paume dans la terre. Écartez maintenant vos doigts tendus. Et essayez de déverrouiller vos épaules, de les éloigner de la nuque. D'avoir vraiment la place de mettre une grosse orange en pamplemousse entre vos épaules, la ligne et les cervicales. 3 respirations ici. Pressez vos paumes dans le sol sans contracter vos épaules et sentez que dans les aisselles et la poitrine, le jeu est différent. On pourrait pianoter avec les doigts. On pourrait presser le pouce d'abord, puis dépresser. On pourrait presser la pulpe sous l'ongle de l'index, puis enlever la pression. Et ainsi de suite. La pulpe sous le majeur et enlever la pression. La pulpe sous l'annulaire, enlever la pression. Et sur le petit doigt. Déjà, est-ce que je suis capable d'avoir un doigt seulement en action tous les 10, voire 5, ou 4 ou 3, ça dépend. Des fois, c'est des jeux de 2-3 doigts en même temps. Tout s'active ou pas? Est-ce que je peux dissocier? Première chose. Si j'arrive à... Alors, si j'y arrive pas, je vais essayer de dissocier, de vraiment amener mon attention sur chaque doigt. Si j'y arrive, j'essaye de sentir que quand j'appuie, par exemple, sur la pulpe de mon index, on a une ligne musculaire qui s'active jusqu'en haut de l'épaule. Et quand je relâche, ce qui se passe, puis ensuite le majeur, vous allez sentir que ce n'est pas les mêmes muscles. Et relâche. Ce n'est pas tout à fait le même trajet. Annulaire et relâche. Petit doigt et relâche. Des doigts, en fait, tout le long du poignet, à l'intérieur ou sur l'extérieur, tout le long de l'avant-bras, dans le coude, tout le long du bras, dans les épaules, dans les aisselles, dans les muscles de la poitrine, dans les muscles autour des omoplates. 2-3 expériences ici pour sentir ça. Et puis ensuite, vous gardez vos doigts toujours. Essayez de garder vos bras forts. Donc, il y a quand même un effort ici qu'on est en train de faire. On ne doit pas s'épuiser dans cet effort. Mais on doit être dans un effort qui soit continu. Maintenant, on va mettre les tranches externes. On va légèrement appuyer plus sur les tranches externes des deux mains. Donc, l'extérieur de la paume et le petit doigt. Et observez dans les épaules et les cervicales. Puis, bord interne. Bord externe. Bord interne. Ce qu'on cherche à ne pas faire, ou à ressentir qu'on fait justement, pour ensuite pouvoir défaire, c'est qu'à chaque fois qu'on bouge quelque chose dans nos doigts, dans nos paumes, on ne voudrait pas que ce soit les muscles le long du cou et sur la ligne de l'épaule qui se contractent. C'est normal, si ça le fait, c'est que c'est utile, mais on n'a pas besoin de faire ça. Or, les doigts, on les bouge à longueur de journée, même la nuit. Donc, ça veut dire que toute cette ligne, elle travaille tout le temps. Maintenant, si on essaye de suivre le chemin qui s'active, on va chercher sous l'aisselle, la poitrine et peut-être un peu derrière, triceps et
vers l'omoplate. Est-ce que ça peut s'activer en dessous ou est-ce que c'est toujours là-haut que ça s'active? Une dernière expérience à mémoriser, intégrer un peu ce travail-là pour qu'il y ait vraiment quelque chose de franc qui ressorte. C'est-à-dire, je sens vraiment que c'est ça qui travaille. J'essaie de trouver ce chemin, éventuellement de changer de chemin. Et puis sur une inspiration, viendra à 4 pattes. Et vous écartez comme les rayons du soleil, une colonne spacieuse, comme au début. Épaules dans l'axe des poignets, on va presser chacun des doigts, pouce, gauche et droite, on relâche. À l'index, on a la première phalange et on a la pulpe sous l'ongle. Les deux sont activés, relâche. Majeur, relâche. Annulaire, relâche. Petit doigt, bord externe de la paume, relâche. On va activer la pince, pouce et index, bord interne de la paume et base de poignet. Stabiliser ici, on doit sentir que ça monte dans le poignet, dans l'avant-bras. Et respirer 2-3 fois ici pour sentir la structure qui est en train de s'installer en fait. Sans plier vos coudes vers l'extérieur. Le creux des coudes est vers l'intérieur. Donc le creux des coudes n'est pas vers l'avant du tapis. Il est tourné vers le milieu du tapis. Puis, orteil flex, on essaie de garder le bord interne de sa pince dans la terre. Orteil flex et on vient dans Adho Mukha Svanasana. Et là, restez un peu et observez que peut-être certains d'entre vous sont partis sur l'extérieur de la main. La paume a commencé à se recroqueviller. Gardez la pince à l'intérieur, engagée dans la terre. Décontractez le dessus de votre épaule. Faites tourner vos têtes d'émérus vers l'extérieur du tapis, donc à droite et à gauche. Et essayez de sentir qu'on a une sorte de cadre interne, de l'index jusqu'aux aisselles et clavicules qui s'activent. Et qu'au lieu d'aller peser à la base du poignet, la partie qui est un peu sensible, c'est un peu fragile, c'est toute la main jusqu'à la pulpe de l'ongle qui presse le sol. Donc au lieu d'avoir une toute petite ligne de votre corps qui s'appuie dans la terre, la base du poignet ici, d'accord? Et c'est souvent sur l'extérieur, c'est toute la main jusqu'à la pulpe sous nos ongles. Donc vous avez une grande surface, vous répartissez votre poids sur une immense surface. C'est vrai que moi, comme ces petites araignées d'eau, soyez large en contact avec le sol. C'est ça, déverrouille tes épaules. Ça se crispe dans tes épaules. Oui. Essayez de faire glisser vos pointes d'omoplate vers le bassin et le bassin vers l'arrière. Le bassin est attiré, c'est ça. Comme au début de séance. Éloignez le bassin de vos côtes. Ici, vos côtes, elles sont un petit peu prisonnières quelque part de cette posture. On essaie de libérer, mais elles sont un peu moins mobiles. Par contre, le bassin, basculez un peu à droite, à gauche avec le bassin en décidant de l'éloigner des côtes. Sans bouger vos côtes pour l'instant. Essayez de dissocier ce qui se passe entre le bassin et votre cage thoracique, en fait, et d'affiner la taille. Oui, fais bouger Denis à droite, à gauche, léger. Oui. Alors, autre façon de voir les choses, allongez le flanc droit, un peu plus long que le flanc gauche, puis ensuite ramenez comme un élastique et allongez le flanc gauche, un peu plus long que le flanc droit. Faites des pauses, c'est ça, Béatrice. Respire. Oui, creuse bien dans tes deux omoplates, Béatrice, éloigne bien tes épaules de tes oreilles. Je mettrai genou plié un petit peu plus pour libérer ton bassin vers le ciel derrière. Genou plié, mais bassin vers l'arrière. Tu as trop de poids sur tes épaules là. Oui, glisse vers l'arrière. Genou plié, sors les fesses vers l'arrière. Nuque longue. Doucement, demi-pointe sur une inspiration. Et puis, on pose les deux genoux sur une expire. Posture de l'enfant, vous relâchez tout, bras derrière, détendez bien vos épaules. Prenez le temps et prenez le plaisir de détendre tout ça. Sentez comme il est complexe, ça demande beaucoup de force interne de rester longtemps dans une posture. Voilà, ça a l'air de rien. Ces postures ont l'air de rien.
Très doucement, on va dérouler la colonne. Vajrasana. Sur une belle inspiration, déposez bien vos épaules sur la cage thoracique et laissez aller le poids du corps dans la tête. On viendra allonger les deux jambes. On est vraiment dans du hatha yoga, on reste assez longtemps dans les postures. Donc, angle droit. Si pas possible, on plie les genoux. On va partir dans une torsion, donc surtout pliez vos genoux si vous avez besoin. Pour ne pas avoir le bas du dos rond. Ouais. On va regarder ses pieds. La main gauche sur la cuisse droite, la main droite derrière pour nous aider à pivoter. Regardez d'abord. Je vais inspirer, j'allonge la colonne, je vais expirer, je vais tourner. D'accord? Pour l'instant, donc c'est la cage thoracique qui va tourner. Moi, je vais rester avec le regard sur mes pieds. Donc déjà, je vais comprendre que mes côtes tournent en sens inverse. En fait, mon bassin reste ancré. Mes côtes tournent vers l'arrière et que ma tête ne suit pas le mouvement. Je suis désorganisée dans ma torsion. OK? Donc, je n'ai pas toute ma colonne qui va dans le même sens, entre guillemets, qui va dans le sens de la torsion. D'accord? J'ai un truc un petit peu désorganisé. En haut, ça ne suit pas du tout. J'ai ma tête découpée du reste de mon corps. Mais ça va me permettre un truc, c'est que quand je vais tourner, 99% de chances qu'on ait un pied, ici c'est le gauche, qui va être décalé par rapport au pied droit. OK? Donc, en fait, l'idée, c'est pas que ma jambe a poussé, c'est qu'en fait, j'ai compensé ma torsion. Mon corps est vraiment hyper dans l'empathie par rapport à ce que je lui demande. Je veux tourner le cœur. Du coup, pour m'autoriser à tourner plus, j'ai mon bassin qui va tourner avec. Si vous regardez par là, si je me mets peut-être en diagonale, je tourne et j'ai mon bassin, j'exagère bien sûr. J'ai mon bassin qui tourne avec mes côtes. Du coup, ma torsion est en fait extrêmement petite. C'est une fausse torsion, je m'illusionne. Je ne suis pas vraiment dans une torsion. Donc, je reviens, je tourne le cœur, je regarde mon pied. Si ça s'est décalé, je ramène mon bassin dans l'axe. Donc, mes deux pieds, en fait, côte à côte. C'est mon bassin qui va bouger, en fait. Ce que je vois, c'est mes pieds, mais c'est mon bassin qui va bouger. OK? Si je suis face au bord court du tapis, j'ai mon bassin qui vient en biais par rapport au bord court du tapis. Quand je ramène ma torsion, j'ai mon bassin qui est parallèle, comme mes pieds, au bord court du tapis. Donc ça, c'est mon repère visuel. Là, je suis en biais, je ne suis plus du tout dans ma torsion. C'est dans une micro-torsion, un leurre de torsion. Maintenant, je ramène mon bassin, mais j'essaie de garder, bien sûr, mes côtes, mais elles vont revenir, mes côtes. D'accord? Si le corps a fait ça, c'est qu'il voulait m'aider dans ma torsion. Et à la fin, quand je suis bien sûre d'avoir mes pieds, que je suis déjà avec le cœur dans la torsion, j'utilise une belle expire pour amener le regard vers la droite, détendre un peu mes épaules, menton plutôt parallèle à la ligne de l'épaule. Donc, on n'est pas vers l'épaule, mais on est parallèle au sol et un petit peu à l'avant de l'épaule. Allez-y. Dandasana, la posture à 90 degrés, éventuellement avec genoux pliés, main gauche à droite. Sur une expire, on tourne le cœur, vous regardez vos pieds, donc la tête ne tourne pas au début. Vous rectifiez vos pieds, donc en fait votre bassin. Et une fois que c'est rectifié, vous tournez la tête. C'est ça, la tête vers l'épaule droite. Exact, c'est ça, Denis. Respirez. Peut-être que Béatrice, tu peux tourner un tout petit peu plus ta tête vers ton épaule, non? Ouais, léger. En gardant la longueur, garde Denis, en gardant la longueur dans les cervicales. Donc en yoga, on évite de faire un peu l'élastique, de revenir, repartir. On essaie de tenir pour que la plastique du corps change. Plasticité. Oui, superbe. Vous relâchez et on change de côté. Retrouvez vos deux pieds et votre bassin face au bord court du tapis. Main droite à gauche, main gauche derrière. Et sur une expire, en regardant les pieds, tournez le cœur. Rectifiez les pieds, le bassin.
Et ramenez ensuite la tête sur une belle expiration. Le bassin nous sert d'ancrage. On peut visualiser ou sentir dans son corps cette empreinte d'un bassin qui veut aller à l'opposé de la cage thoracique, même si physiquement il ne bouge pas. En fait, ça le maintient en place. Donc, on pense l'envie du bassin tourner à gauche, en fait, en l'imaginant tourner à droite. Tranquillement, on revient sur une belle expire, cage thoracique et tête à la fin. 2-3 respirations dans Dandasana. Inspirez les bras vers le ciel, le plan incliné. On fait jouer ses épaules, expirez. Donc on réveille aussi le système lymphatique, doigts serrés, mains à plat, bord interne des mains, donc la pince, pouce index dans la terre. Inspirez, on pousse dans les mains, allongez vos orteils, ouvrez la région du cœur vers le soleil. Expirez, on ramène. Inspirez, on le fait 2 fois, on observe ce qui se passe dans les épaules, dans les doigts, dans les bras. Expirez, on ramène. Et on va stabiliser. On ramène son attention sur la colonne vertébrale, sans lâcher la tête trop vers l'arrière. 2-3 respires ici. Doucement, à l'expire, on ramène. On revient s'asseoir 90 degrés dans l'asana, éventuellement genoux pliés, et on part dans la torsion un petit peu plus, disons, viscérale. Le travail est beaucoup plus les viscères. Jambe droite par-dessus, bras gauche autour. On va faire 3-4 respirations dans cette première étape. Inspirez, allongez avec ce bassin qui ne bouge pas. Expirez le cœur, puis la tête qui glisse vers la droite. Ischion droit dans la terre, un chouïa énergétiquement aspiré vers l'avant, comme aimanté. Et laissez cette cuisse se resserrer près du ventre. Inspirez, bras gauche qui monte, passe à droite à l'expiration. Regardez la longueur du flanc et expirez, poussez, 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 poussez. La colonne à gauche est tractée, à droite est poussée. Gardez les 2 épaules basses. Sur une expire, on ramène. Et on changera de côté. Jambe gauche par-dessus, bras droit autour. Inspirez, allongez la colonne. Le cœur tourne à l'expiration, pas le bassin. Expire, expire, la tête suit le cœur. Regardez la notion d'alignement de cage thoracique par rapport au bassin. Ne partez pas trop vers l'arrière. La cage thoracique doit rester dans l'axe des 2 ischions et du bassin. La tête aussi. Rapprochez-vous de vous-même. Serrez la cuisse gauche contre votre ventre. Respirez dans le ventre, dans les côtes. Essorez le système digestif, lymphatique, nerveux. Inspirez, bras droit qui monte et passe à gauche sur une expiration et pousse contre. Oui. C'est ça. Peut-être que Denis, tu peux rapprocher ta main de ton bassin, la gauche, celle de derrière, celle de derrière. Et grandis-toi en repoussant le sol avec, exactement. Voilà. Alors, Brigitte, décide où tu places ta tête. Là, tu étais à droite. Je pense que oui. Va dans la torsion avec ta tête. Tranquillement, vous relâcherez sur une expiration. On vient à 4 pattes.
Sur une expirado Mukha, on essaye de remettre en place les appuis en bord interne des mains. Offrez l'inversion à la colonne, étirez cette colonne vertébrale. Et on va faire un pas un peu consistant avec les deux pieds. Donc, on rapproche un bon pas. Et on écarte les pieds largeur du tapis. Donc, peut-être cette idée d'avoir quand même les talons en contact avec le sol. On va terminer par une torsion inversée. La main droite, c'est bout des doigts centré dans le triangle. C'est la pointe, c'est la hauteur du triangle avec les deux pieds. La colonne est spacieuse. S'il le faut, vous pliez vos genoux. Poids du corps à l'arrière. Et la main gauche passe devant la cheville droite et vient saisir le bord externe de cette cheville. Bassin vers l'arrière. En se tractant à l'expiration, vous enroulez le cœur et la tête sous l'aisselle droite. Et là, vous allez vous apercevoir que le bassin commence à se décaler à droite, a suivi de la même façon, nous a aidé à la torsion. Vous ramenez du poids dans le pied gauche et le bassin au centre du triangle. Triangle en volume ici. Oui. Ça va, Anne? Ouais. Moi, je vais peut-être tupirer les genoux. Essaye de libérer le bas de ton dos. Laisse-le s'étirer le bas de ton dos. On n'est pas censé avoir de poids dans les épaules. En fait, le poids du corps est vers l'arrière. Le bassin entraîne l'étirement. De belles respirations ici. Et si vous avez le nez pris, vous allez sentir vos sinus se décongestionner. Tous les tissus là-haut, ça va se liquéfier, ça va commencer à couler. Laissez couler. On reviendra dans l'axe. La main gauche prend la place de la main droite, donc au centre, le sommet du triangle. La main droite à gauche, bord externe, ça passe devant la cheville. Et à l'expiration, non. On réactualise l'axe du bassin. Ne le laisse pas partir, chasser sur le côté. Et respirer dans cette torsion inverse. Flexion avant, torsion, inversion. Pour la colonne vertébrale. Donc, assez riche comme posture. Oui. Ça va, c'est dur. Hein. C'est quoi? C'est les épaules? Les bras, les poignets? Ah ouais. Travail là, ouais. Ouais, peut-être que Béatrice, plie un petit peu tes genoux, envoie ton bassin nouveau vers l'arrière. Cherche l'étirement de ta colonne et passe la tête sous le bras, pas au-dessus du bras. Oui, monte sur le bout des doigts devant. Le sommet, c'est la main au bout des doigts. Ça vous fait gagner quelques centimètres. Puis on revient dans l'axe. Vous marchez doucement vers l'avant du tapis. Donc, vos pieds se rapprochent de vos mains. Prenez les coudes dans vos mains, relâchez la tête, laissez prendre un petit peu. Là, c'est passif pour la colonne. Chaque vertèbre étant étirée. Donc, quelque part, on a malaxé la colonne depuis le début. Dans chien tête en bas, la colonne est étirée, mais pas complètement passive. Ici, le poids du haut du corps, la tête, les bras, la cage thoracique entraînent l'étirement, notamment des lombaires et un peu les dorsaux, toute la colonne vertébrale. C'est passif, c'est à cause de cette force de gravité. Donc, tous les muscles de la colonne sont détendus. Ouais, ne retiennent. Enfin, ils retiennent parce que c'est leur longueur et qu'ils ne peuvent pas s'étendre plus loin. Mais en gros, on est sur vraiment total passif. Pour le système nerveux, c'est différent comme étirement. Puis, on va plier les genoux en squat. 5 respirations avant la relaxation finale. Expirez. Vous pliez éventuellement mais une hauteur. Je vous invite peut-être à pour celui-ci, à avoir les pieds un peu plus parallèles pour ceux qui peuvent. Bras à l'intérieur de vos cuisses. Et vous serrez vos cuisses contre vos bras. Vous arrondissez toute la colonne vertébrale. Et respirez. Laissez le bas du dos s'étirer dans cette posture. Donc, la force vient de vos cuisses. Et finalement, notre tronc central se relâche.
On engagera le ventre. Déroulez vertèbre après vertèbre. Hein. Donc assez lentement sur l'expire toute cette colonne. Essayez de l'aligner directement sur le sol et Shavasana relâché. Ouvrez-vous si vous le souhaitez. Mettez-vous dans les rayons du soleil. Il y en a chez vous. Et trouvez votre alignement. Bougez un peu vos membres, les jambes, les bras. Et puis ensuite, le bassin à droite, le bassin à gauche. Placez-le là où vous pensez que c'est votre centre. Montez vos côtes, déplacez un peu les côtes à droite, à gauche. Puis essayez de trouver votre axe et ensuite la tête. Redéplacez un petit peu les parties du corps qui vous paraissent désaxées. Puis stabilisez dans cette posture et imprégnez-vous de la sensation d'être aligné ou de ne pas l'être. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Hein. Ce n'est pas grave. Quelques belles respirations ici. Très détendu. Un soupir sonore éventuellement. Et relâchez tout. Consciemment détendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses relâchées, tout le bassin déposé dans la terre. La colonne, percevez vos vertèbres, la puissance qui les relie, l'énergie vitale. Percevez les côtés de la colonne, les muscles à droite, les muscles à gauche, tout le dos. Percevez tout le dos et détendez consciemment tout le dos. Détendez la gorge, la poitrine, le ventre. Et depuis les ailes, depuis vos omoplates, détendez jusqu'au bout de vos doigts l'arbre de vos mains. Visage détendu, cuir chevelu détendu. Tout le corps détendu. La peau détendue et les organes internes détendus. Tout le corps détendu. Le mental est paisible. Complètement détendu. Mentalement, vous pouvez répéter « Je suis détendu ». Et avec douceur, vous reviendrez ici et maintenant. Réveillez le corps. Et avec la conscience du souffle et du mouvement que vous harmonisez, trouvez votre posture assise.
Anjali. Une fois on ensemble pour clore cette séance. Inspirez. Namasté, merci beaucoup. Bravo. Bravo, merci à tous. Donc, il n'y aura pas cours lundi de Pâques. Hein. Ouais. Prochain cours, oui. Ouais. C'est normal. Il faut que tu ailles ramasser tes petits œufs. C'est ça, exactement. Passez une bonne semaine. Profitez du soleil. Au revoir. Bonne semaine à tous. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.